Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance destinée aux relations sacrées, âmes sœurs ou flammes jumelles, qui va concerner le féminin sacré en première partie de parcours. Pour cette guidance, j'ai donc utilisé le tarot des flammes jumelles que je ne vous présente plus puisque je l'utilise assez souvent pour ces guidances. Mon petit nouveau, mon petit dernier que j'utilise pour la première fois, les messages de votre flamme jumelle de David Sabat. Et pour terminer, une petite affirmation, un petit conseil pris pour vivre les accords Toltec au quotidien. Le féminin sacré qu'a-t-il à travailler actuellement au vu des énergies ? Première ligne, on vient vous parler avec la première carte de la joie. On vous parle avec cette joie le masculin sacré, suivi par le décentrage, la complétude et pour terminer, l'attraction. Alors, pour tout féminin sacré en première partie de parcours, le but de cette première partie de parcours, c'est pour tout le monde de trouver votre complétude. Attention, cette complétude n'est pas en lien avec votre masculin sacré. En première partie de parcours, je le rappelle, pour que réunion il puisse y avoir ou même jusqu'à aller à la fusion, il faut d'abord que chacun des deux jumeaux ait trouvé la complétude intérieure. C'est ce qui leur est propre à chacun. Là, ici, vous, féminin, votre travail, c'est de commencer par trouver votre complétude intérieure. Qu'il y ait votre masculin ou non dans votre vie, ça ne change rien. Il faut d'abord trouver votre complétude. On me dit d'abord que cette complétude, il y a comme un décentrage au niveau de cette complétude pour la trouver. Parce que peut-être, et c'est ce que je ressens, mais alors c'est général, ce n'est pas pour toutes ou tous, mais on vient me dire qu'il y a de la joie du côté de notre masculin sacré. Alors, pour vous, féminin sacré, ça peut être perçu comme quelque chose de dur, quelque chose de difficile à accepter, puisque finalement, vos énergies par rapport aux énergies du masculin sacré n'ont pas l'air d'être les mêmes. Il y a peut-être séparation entre vous, entre le binôme, entre féminin et masculin sacré. J'entends cette séparation dans le plan terrestre, dans la 3D, dans la matière. Et ce qui est vécu par l'un n'est pas forcément vécu par l'autre. Et là, il y a comme l'idée de souffrance parce que vous voyez votre masculin, vous êtes peut-être... Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de contact avec votre masculin, mais j'entends qu'il y a de la surveillance. Et vous pouvez voir que votre masculin vit mieux cette séparation par rapport à vous. Donc du coup, au niveau de votre ego, certainement ça doit jouer. Il doit certainement y avoir des pensées peut-être négatives ou des croyances limitantes. On va dire l'illusion quelque part. Une illusion de votre masculin qui a l'air de vivre les choses paisiblement. Et donc ça affecte votre travail pour trouver complétude. Et alors si ça affecte ce travail qui doit être effectué, ça affecte aussi le lien. Parce que finalement, au niveau de l'attraction, ce que l'on vient me dire, si on n'est pas centré sur de bonnes vibrations, alors qu'on est décentré, eh bien, au niveau de la complétude, vous ne trouverez pas votre complétude. Et par ailleurs, par l'effet de vase communicant, votre masculin ne trouvera pas non plus sa complétude. Et alors, là, on court à la perte de la réunion du binôme. Bon, ça, c'est un cas
assez, on va dire, généralisé. Maintenant, chaque parcours est différent. Chaque parcours de féminin et masculin sacré est différent. Mais c'est à prendre en considération, ce que je vous dis ici. On va voir avec la suite. Vous avez une carte, c'est un message de votre flamme jumelle. Que vient-elle vous dire? Votre autre, votre masculin sacré, il a quelque chose à vous dire et il vient vous le donner ici. Vous avez la carte numéro 16 qui vous parle de l'illusion de la séparation. Avec comme illustration, dans illustration, vous avez unis à l'origine et pour l'éternité. Vous voyez ce binôme ici, il s'aime, il est là, il est présent. Et avec cette carte, on vient me parler que finalement, même s'il y a séparation dans la matière, c'est un lien éternel. Oui, parce que si vous avez reconnecté, si vous avez reconnu, on va dire, votre masculin, bah c'est qu'il se passe quelque chose et que ce n'est pas d'aujourd'hui, cette connexion, ce lien que vous ressentez intérieurement, il n'est pas d'hier et il ne finira pas demain. Il continue, il évolue, malgré cette séparation qui est, on va dire, illusoire. Imaginez, alors ça peut parler à certains, au niveau de la géolocalisation, vous vous trouvez à 500 km. Imaginez, entre ces 500 km, entre le féminin sacré et le masculin sacré, il y a comme, on va dire, un ruban qui vous retient. Un ruban qui vous tient l'un et l'autre. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut percevoir le lien actuellement, parce que quoi qu'il arrive, quoi que le masculin puisse vivre en rapport avec vous ou non, que ce soit différemment de vous ou non, eh bien, il y a quand même ce lien qui vous unit, ce ruban qui vous unit. Le petit conseil avec les accords Toltec: je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. C'est bien ce que je ressentais tout à l'heure ici quand je vous ai dit que vous voyez peut-être par le biais de surveillance, eh bien, que vous voyez votre masculin en joie et finalement vous vous dites peut-être qu'il ou elle, masculine, n'a rien à foutre de ce que moi je peux endurer. Peut-être que c'est votre ego qui vous envoie cela et ça vous fait peur. Et peut-être que vous vous reportez au lien et vous vous dites je me suis peut-être finalement trompé. Ce n'est peut-être pas ma flamme jumelle. Ou alors si c'est ma flamme jumelle, peut-être qu'on se réunira jamais. Voilà, tout ça c'est des croyances, c'est peut-être des pensées négatives. Mais on vient vous dire, si vous avez ce genre de pensée, ici, on vient vous dire clairement qu'il faut imaginer la chose autrement. Ça me fait penser un petit peu à la lame dans le tarot de Marseille, ça me fait penser au pendu. Vous savez, ce pendu vient nous dire qu'il faut voir les choses d'une différente manière. Le fait d'être pendu par les pieds, on voit le monde à l'envers, donc on voit les choses autrement. Et pourtant, elles sont les mêmes. Pourtant, elles ne bougent pas. Mais vous voyez votre point de vue changer. Donc là, c'est comme pour vous dire, regardez la situation d'une différente manière. Imaginez, faites travailler votre imagination. Ne restez pas planté sur quelque chose qui vous fait peur. Ayez d'autres scénarios. Les pensées sont créatrices ici. Donc si vous restez dans la peur, finalement, vous restez dans votre décentrage. Si vous imaginez les choses autrement, peut-être que là, ça peut faire évoluer le lien, ça peut faire évoluer votre travail en lien pour trouver votre complétude. Voilà pour vous, chers féminins, féminines sacrées. Je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt.
N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos réactions. Je me ferai un plaisir de vous lire et peut-être même de vous répondre. Merci à vous, à bientôt. Guidance destinée aux relations sacrées âme sœur flamme jumelle qui concerne le féminin sacré en seconde partie de parcours. Les oracles et le tarot que j'ai pu utiliser sont les mêmes que pour les premières parties de parcours. Donc on va aller voir directement la ligne qui vous concerne féminin sacré en seconde partie de parcours. Vous avez la carte en premier lieu de la source, suivie par la carte du masque. On vous parle en troisième carte de la foi et on termine avec le masculin sacré. Ce que j'entends ici pour vous, féminin, féminine sacré, en seconde partie de parcours, on vous dit toujours de garder la foi par rapport à votre masculin sacré. Ici, votre masculin sacré, il avance. Il est dans son éveil, il est en train de guérir ses blessures et donc il avance dans le lien aussi. Il avance vers la réunion, vers la complétude de lui-même, vers la fusion, pourquoi pas. Mais voilà, il avance. Quoi qu'il arrive, vous avez fait votre travail et lui et ce masculin, cette masculine, il est en train de faire d'avancer de son côté aussi. Il fait son travail. On vous rappelle cela parce qu'on vous dit que la source ici, avec la carte du masque, me dit que la source ne vous dira pas tout. Quand la situation va se débloquer, vous ne serez pas au courant. J'ai cette phrase qui me dit, ça viendra quand on s'y attend le moins. Voilà, ça vient quand on s'y attend le moins. Eh bien, la source, voilà, elle vous fait des cachotteries ici. La carte du masque, je ne la sens pas du tout négative dans votre tirage. C'est la source qui joue un petit peu de son pouvoir en gardant les choses pour elle. Il y a tout. Vous ne devez pas tout savoir. Sinon, le lien, l'avancée de ce lien n'en finirait jamais. Parce que demain, je présume que si la source, elle vient vous dire, bon, prépare-toi parce que dans une semaine ou dans 2 mois, ton masculin, il va revenir vers toi. Ça va créer une forme d'impatience chez la féminine qui va retarder un petit peu les choses. Donc, elle est obligée, cette source, de garder les choses parfois pour elle-même. Elle ne peut pas tout vous dire, elle ne peut pas tout vous dévoiler. Mais elle vous dit, donc, continuez à garder la foi, vous êtes sur la bonne voie. Et le masculin aussi d'ailleurs, il est sur sa bonne voie lui-même. Ensuite, petit message venant de votre flamme jumelle. Donc l'âme de votre masculin, que vient-elle vous dire? Avec la carte numéro 15, on vous parle de l'amour de soi. Et ici, sur cette carte, sur cette belle illustration, on vous dit « Je vis au fond de toi ». On vient me confirmer que la féminine qui a trouvé la complétude, parce qu'elle est en seconde partie de parcours, parce qu'elle elle est proche de la réunion, proche des retrouvailles finalement, qu'elle attend simplement, enfin, c'est pas une attente, mais que la féminine a fait son travail, elle a fait la plus grosse partie de son travail, maintenant c'est au masculin de faire son travail. Ici, voilà, on me dit que féminine, du coup, comme elle a trouvé sa complétude, elle a trouvé aussi la force de s'aimer. Elle ne se suffit qu'à elle-même. Elle n'a pas forcément besoin de son masculin pour se sentir complète, en quelque sorte, puisqu'elle a trouvé l'amour d'elle-même. Elle s'est trouvée, cette féminine, grâce au travail qu'elle a effectué par le passé. Mais ici, on vient dire, le masculin en fait, c'est l'âme ici de votre masculin qui vient vous dire, grâce à ce travail que tu as pu effectuer, toi féminine, tu t'aimes, tu t'es trouvé toi, et grâce à ça, tu m'as trouvé en quelque sorte aussi, puisque grâce à ça, moi masculin, je peux évoluer aussi, je peux y aller, je peux aller vers ma complétude. Et lorsque je trouverai ma complétude, nous pourrons nous retrouver.
nous pourrons nous réunir. Voilà, ça c'est un beau message en vous disant que finalement le masculin il est là, il est proche, il vous suit dans le travail que vous avez pu faire, il est en train de le cheminer lui aussi. Et les conseils, les petites affirmations que vient vous donner les accords Toltec, on vous dit avec la première carte: j'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Oui, grâce à ce travail fourni, grâce à cette complétude trouvée, grâce à cet amour que vous avez pour vous-même, ce qui se passe en extérieur ne vous atteint plus. Les critiques, les personnes de mauvaise foi, les énergies négatives, ça ne vous atteint plus. Seconde carte. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si, j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis. Encore une confirmation avec ce message que l'on vient vous dire que vous vous acceptez tout simplement. Vous êtes comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Et si quelqu'un vous reproche de ne pas avoir telle qualité ou d'avoir ce défaut, ce n'est pas votre affaire, ça ne vous concerne pas, vous n'avez pas besoin de vous changer, vous n'avez pas besoin de vous perfectionner pour les autres, parce que vous vous sentez bien tel que vous êtes. Beaucoup de messages ici de la part du masculin, mais aussi de la source ici, dans cette guidance qui vient vous apporter des éléments positifs par rapport à votre travail. Je ne sais pas si vous voyez tout ce travail, il est tellement positif pour vous-même. Et donc là, on vous le rappelle que ça a été positif, tout ce travail-là. C'est pas simple d'y arriver, mais vous avez réussi. Vous êtes dans cet état de complétude. Vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être aussi dans la gratitude de ce que vous avez traversé. Et enfin, troisième carte. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Là, peut-être qu'on fait référence à notre masculin. Peut-être que le masculin ici, il vous a dit des choses qu'il ressentait, des choses qui lui ont peut-être fait du mal, des réactions que vous avez pu avoir. Peut-être que le masculin, lui, il vous a envoyé, du moins, ou il vous envoie encore, peut-être, finalement, puisqu'il est en phase de travail, il est sur son chemin vers sa complétude, donc il n'a pas encore atteint sa complétude. Et il a pu vous dire des choses qui l'ont blessé de son côté. Et cette carte vient vous dire que vous n'avez pas à endosser ce que lui ressent pour vous, ce qu'il a ressenti à cause de vous, parce que ce n'est pas vous le responsable, le ou la responsable. Alors je sais pas, c'est un message général, ça peut vous parler. Je vous laisse relire. Je vous le relis. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Voilà, donc ça peut être un message destiné à certains féminins sacrés, en lien avec le masculin ou la masculine sacrée. J'en ai terminé pour vous. Je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter vos réactions.
afin que je puisse vous lire et pourquoi pas vous répondre. Merci à vous.